Bonjour à tous, nous allons étudier aujourd'hui la Mishnah Vav du 6e Perek, 6e Mishnah. C'est la dernière Mishnah de notre Perek. Ici la Mishnah continue et nous dit Omer Area la Yetzim lo Ifrot Mishne Gizrim, comme nous l'avons vu dans la Mishnah précédente, il y avait 13 urnes, 13 shofarot au Beth Amikdash pour tout celui qui avait offert, comme nous l'avons vu, d'abord le Machatzit Shekel ou des oisillons, comme avait expliqué la Mishnah, les Kinei Chova ou les Kinei Nedava. Quelqu'un avait une obligation d'apporter un can, 2 oiseaux, un Khatat, un Ola, ou bien 2 oiseaux Ola pour offrir au Beth Amikdash. Nous avons vu qu'il y avait un shofar pour Etzim, le bois, pour quelqu'un qui offre du bois pour la Maracha ou pour la Levona. Ici la Mishnah va expliquer. À Omer, celui qui dit Area la Yetzim, je prends sur moi d'apporter du bois pour la Maracha. Lo Ifrot Mishne Gizrim, il ne devra pas apporter moins que de 2 Gizrim, pas moins que 2 bûches. Levona, donc il devra aussi mettre la somme dans ce chauffard pour acheter 2 bûches. Si quelqu'un décide d'offrir de la levona, lo ifrot mi kometz, pas moins que kometz. Kometz, c'est une pleine poignée. Le Mefarshim m'explique pour les 2 etzim qu'il y avait une taille particulière pour les bûches du Beth Amikdash. Le Maharel devait faire donc une ama de longueur. Dans la largeur, nous avons dans l'Yerushalmi toute une marloquette. Pour la levona, comme le précise le Barthénora, c'est lorsque quelqu'un dit j'apporte de la levona, il ne précise pas combien. Donc on dira kometz, une pleine poignée. Mais si quelqu'un dit je veux offrir juste courte chez levona, c'est-à-dire un tout petit morceau de levona, il apportera le petit morceau qu'il a voulu offrir. Zahav, de l'or, nous dit la Mishnah, le ifrod medinar zahav. C'est-à-dire quelqu'un qui voulait offrir de l'or, comme nous l'avons vu pour les kelim, les keli charet du Beth Amikdash. Donc il n'a pas précisé combien, c'est pas moins que 1 dinar zahav. Zahav, c'est dinar zahav. Bien sûr, précise le Barthénora, c'est si il a parlé de pièces. Mais s'il n'a pas parlé de pièces, il a parlé de zahav, juste d'or, il apportera même un petit morceau d'or. Shisha Lindava, il y avait 6 shofarot pour Nedava. C'est-à-dire pour Nedava, pour offrir des korbanot, comme nous l'avons vu. C'est dans le cas où il restait de l'argent de quelqu'un qui avait apporté un korban khatat, ou quelqu'un qui avait apporté un korban hacham, ou des restes de oisillons, de zavim, zavotoldot, il avait pris plus d'argent que ce que ça avait coûté, ou les restes qu'il avait prévu pour le korban d'un nazir ou d'un metzora. Ces restes-là, cet argent, on allait acheter des korbanot au Beth Amikdash. D'où est-ce qu'on sait? Nous explique la Mishnah. Nedava mayu simba. Nedava, qu'est-ce qu'on en faisait? L'okrimba olot. On achetait des korban ola qui étaient entièrement brûlés sur le misbéa. Abassar lachem. La chair était avec les graisses et entrailles entièrement brûlées. Vea orot, et les peaux étaient destinées aux kohanim. Zemidrash darash Yehoyada Kohen Gadol. Ça, c'était une dracha qu'avait fait Yehoyada, le Kohen Gadol. Il était Yehoyada Kohen Gadol à une certaine période et il avait expliqué de ce qui est marqué Hacham Hu, Hachom Hacham Lachem. Il avait expliqué de ce pasouk Hacham Hu, quand on comprend, explique le Barthénora, Hacham Hu, c'est-à-dire tel qu'il est, il doit être mangé au Kohanim. Mais ensuite, quand on dit Hachom Hacham Lachem, c'est-à-dire qu'il doit être entièrement brûlé Lachem. Donc comment comprendre cela? Yehoyada Kohen avait dit la chose suivante. Hachom Hacham Lachem, c'est-à-dire tout ce qui vient pour réparer une faute, un chet, une hashma. Par exemple, il a pris de l'argent pour acheter un korban khatat, un korban hacham, il lui reste de cet argent. Avec le reste, il achètera un korban ola. Et à ce moment-là, il y aura la chair du korban ola qui sera brûlée lachem et la peau au kohanim. Et donc les 2 psukim, les 2 mots des psukim se réaliseront. Hacham lachem, c'est la viande, et hacham
pour les Kohanim, c'est les pots. Donc, Zé Aklal, voici la règle, Kol Shuba Mishum Chet ou Mishum Ashma, tout ce qui provient, c'est-à-dire qui avait été destiné au départ pour une faute, Chet, Hacham, le reste de l'argent, il a Karbo Olot. On achètera un Korban Ola, Basar, Lachem, Borot la Kohanim, la viande sera Lachem et les pots pour les Kohanim. Nimtsu Shnek Toim Kayamim, Hacham Lachem, Hacham la Kohanim. Et donc les deux parties du Psukim seront réalisées, une à Hacham Lachem, Hacham la Kohanim, Veomer, et comme c'est marqué aussi ailleurs, Kesef Hacham ve Kesef Chataot, le Yuva vet Hashem la Kohanim Yu, c'est-à-dire l'argent du Hacham ou l'argent du Korban Chatat ne sera pas amené à la maison d'Hachem, ils seront pour les Kohanim. Donc comment comprendre la Kohanim Yu? On ne peut pas donner l'argent qu'on a destiné pour un Korban Chatat ou qu'on a destiné pour un Korban Hacham, on ne va pas le donner au Kohen, il faut acheter un Korban. Donc on comprend qu'avec le reste de cet argent, on fera quelque chose qui servira même au Kohanim, c'est-à-dire que la peau ira au Kohanim. Ça c'était la dracha de Yehoyada Kohen Gadol. Et donc nous avons expliqué quelles étaient ces 13 urnes, 13 shofarot qu'il y avait au Beth Amikdash, puisque toutes ces sortes de motards, de restes d'argent, il y avait 5 shofars pour cela, et un 6e shofar où c'était marqué Nedava pour tout celui qui voulait offrir un korban au Beth Amikdash. Il déposait de l'argent, mais ensuite on achetait avec cet argent des korbanot Ola qui étaient entièrement brûlés sur le Mizbeach. Nous avons terminé le 6e Pérec. On se retrouvera Bezrat Hashem pour un nouveau Pérec la prochaine fois.